Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction sur la prolongue évidemment concernant les matchs du jour. Et je vais pas parler du film Budapest. Et oui les gars, personne n'allait le voir. Donc quel est l'intérêt de parler de ce film là, Ah bah il y en a pas. Alors désolé Budapest, j'adore cette ville, j'adore ce film, j'adore Poulpe, j'adore Coel, j'adore... Mais là non, c'est pas possible. À un moment faut parler des vraies choses. Et en ce moment la vraie chose c'est la Copa del Mondo. Et bah oui il y a des matchs. Et on va parler évidemment de tout ce qui s'est passé ce soir. L'Angleterre s'est imposée face à la Colombie à l'issue des tirs au but. Les Anglais, je perds mon latin. Depuis que je parle de Budapest, je perds mon latin. Alors, les Anglais se sont qualifiés à l'issue d'une séance de tir au but face à la Colombie. Il y a eu match nul, un but partout au bout des 120 minutes de jeu. Et puis, ces Anglais vont affronter les Suédois qui, à 16h, ont affronté la Suisse et ont finalement, vers 18h, réussi à s'imposer 1-0, score final, donc, dans ce match. Alors, que dire du match du soir? Bah, c'était pas un match de dingue. C'était vraiment pas un match de dingue. Je me coiffe les cheveux et je fais genre que je transpire pas alors qu'en fait je transpire comme un dingue, c'est terrible. Alors oui, le match aurait pu être bien, vraiment, et j'étais très impatient à l'idée de voir cette rencontre-là. Le problème, c'est que ces deux équipes-là ont joué dans un registre très physique, très rugueux, limite violent, et ce qui a fait que pendant 75 minutes, je me suis franchement embêté. Et puis, voilà, ce qui a permis aux Anglais de s'imposer, de prendre les devants, c'est ce penalty d'Harry Kane obtenu sur coup de pied arrêté, parce qu'il n'y avait que les coups de pied arrêtés qui permettaient vraiment aux deux équipes de pouvoir se détacher, de pouvoir revenir dans le score, au score. Ben oui, mais parle français Antoine. Eh oui, Budapest c'est sympa, mais arrête de parler hongrois mon pote, ben oui mon pote, mon ami. Elle est compliquée celle-là, mais en même temps il fait chaud là, c'est l'été, écoutez, moi mon cerveau il turbine, c'est terrible quoi, il turbine. Et alors donc, les Colombiens sont revenus au bout de 15 minutes plutôt bonnes. Les Colombiens ils sont... Attendez, je vais juste faire un truc. Je reviens. Je la mets pas, je fais juste ça, parce que j'ai chaud. Alors, effectivement, les Colombiens sont revenus en toute fin de match, à la 93e minute, avec un but de Yeremina, 3 buts également dans ce mondial. C'est autant que Kylian Mbappé, voilà, petite statistique intéressante, mais Yeremina est un défenseur prolifique, et il a permis donc à la Colombie de revenir. Prolongation très serrée, première mi-temps dominée par la Colombie, deuxième mi-temps dominée par l'Angleterre. Finalement, séance de tir au but remportée par les Anglais, je vais arrêter ça parce que c'est ridicule, ce qui fait donc que les Anglais sont qualifiés, mais il va falloir faire beaucoup plus face à la Suède pour espérer aller en demi-finale. Parce que oui, dans l'idée des gens, là ça y est, l'Angleterre est qualifiée en quart, donc du coup, par la force des choses, ils sont qualifiés en demi, parce que la Suède c'est ridicule. Non. Alors la Suède ça joue pas bien, ça c'est sûr que la Suède, tu t'ennuies quand tu regardes la Suède. Mais, ils sont difficiles à jouer, ils sont costauds, ils sont solides. Les Suisses qui ont pourtant fait un bon début de mondial, qui ont été pas mal face au Brésil, ou en tout cas cohérents, et qui ont été surtout assez intéressants face à la Serbie, bah là ils ont manqué de mordant, manqué de réponse, tout simplement face aux Suédois, qui sont imposés donc 1-0 avec un but de Forsberg, assez moche mais but quand même, ça compte, c'est comme un basketteur qui tente pas un dunk mais qui fait juste un petit lay-up, voilà. Bon ok c'est pas très spectacle, ok c'est pas très funky, mais au moins j'ai mis 2 points, bah là c'est pareil, c'est pas très beau, c'est pas très funky, mais ça rentre et ça fait un but, et en plus sachez que les buts c'est quand même plus important que 2 points au basket, voilà. Donc c'est vraiment important de souligner que ces Suédois-là sont vraiment pas brillants, mais vont être très difficiles à sortir. Très difficiles. C'est des pots de colle, ils sont insupportables. On l'a vu depuis le début du mondial, ils sont super difficiles à jouer, super difficiles à taper. Et en plus de ça, les Suédois-là, je trouve qu'il y a même une forme d'amélioration et de montée en puissance. Je les ai trouvés très nuls face à la Corée du Sud, mais ils s'en sont sortis sur penalty de Granqvist. Ils ont été intenses et prêts physiquement face à l'Allemagne, mais alors... il n'y avait rien dans le jeu. Face au Mexique, ils ont été étonnants. Et puis alors là, ils ont été épatants parce que première mi-temps très rythmée, beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Ils ont eu plein d'occasions, beaucoup plus que leur adversaire. Et ça finit par payer. Tant mieux pour la Suède, qui se qualifie pour la première fois depuis 94, il me semble, en quart de finale d'un mondial. C'est une super performance. Maintenant, il faut confirmer face à l'Angleterre. Ça va être un match intense. Moi, je vous retrouve vendredi, tout simplement, pour une nouvelle vidéo sur la prolongue, avec les matchs de la France et face à l'Uruguay et du Brésil face à la Belgique. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que je pense, et je suis même convaincu que c'est la France et le Brésil qui vont se qualifier. Alors une petite demi-finale France-Brésil, avouez que ce serait sexy. En plus de ça, ce serait un peu finale avant l'heure, puisque de l'autre côté, c'est quand même Croatie-Russie, et donc Angleterre-Suède. Ce sport est dingue. Bon allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.